Cette présentation ce matin est l'occasion de plusieurs interventions. Je l'ai mentionné. On aura une intervention, bien entendu, de Mme Phyllis Lambert, de Mirko Zardini, le directeur du centre, mais également de gens, d'architectes qui, dans leur pratique, ont apporté cette institution ou l'ont portée, l'ont animée. On m'a demandé d'agir comme animateur, mais vous savez, ce n'est pas tellement nécessaire parce que, en fait, c'est une institution qui est des plus vivantes. Vous l'avez constaté avec ce panorama d'intervention coming from all over the world somehow, and the different angles of architecture. The CCA itself is an expression of that. Its physical location in the city, on the edge of the city, spanning across a boulevard. And we will recall maybe 20 years ago the inauguration of the garden across the street, a great event in which people realized that some of these institutions are urban not just because of their topic, but also because they address the urban fact in a campus fashion. On est urbain, mais on est urbain parce qu'on est en relation avec la ville. Cette année, c'est le 20e du Centre canadien d'architecture qu'on marquera, mais c'est aussi dans l'histoire de Montréal. C'est peut-être un événement qui est important de rappeler, c'est le 25e de l'affaire McGill College. Et on se rappellera de ce moment où les gens ont réalisé que c'était pas juste un collage, d'un assemblage de morceaux de ville, mais il y avait peut-être des pensées, il y avait des principes à mettre de l'avant. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Gilles Saucier. Gilles Saucier, vous le connaissez, est un architecte avec Saucier-Perrotte, a réalisé beaucoup de projets dans la ville. Il a également participé à plusieurs activités du CCA, dont l'exposition 1973, désolé, plus d'essence, qui a reçu déjà quelques prix. Alors, Gilles Saucier. Voilà. Chers amis, en 1983, après des études d'architecture à Québec, j'ai choisi de m'établir à Montréal, un peu par nécessité, de choisir une ville où grouillait une culture étonnante, mais que je connaissais très peu. 5 ans plus tard, en 1988, nous devions nous rendre à l'évidence que le milieu ne laissait que très peu de place à la jeunesse. André Perrotte et moi nous sommes lancés le défi de créer quelque chose de neuf, enfin, qui semblait neuf pour certains, mais qui pour nous semblait si évident. Le défi d'orienter notre travail vers la créativité plutôt que la productivité, et ce, dans un contexte qui ne l'encourageait pas vraiment. La même année, nous regardions avec une grande curiosité et beaucoup d'espoir l'arrivée d'une institution dédiée à l'architecture, le Centre canadien d'architecture. L'entreprise était grandiose, le bâtiment réalisé avec les meilleures techniques de construction et un musée d'architecture à Montréal. 20 ans plus tard, notre objectif est resté le même. Le CCA nous a accompagnés tout au long de ce périple. Depuis, notre firme a grandi, notre travail s'est développé à travers de nombreuses réalisations et expositions. Notre chemin a souvent croisé celui du CCA, ce qui nous a permis de forger un lien toujours renouvelé. C'est la première chose que j'ai apprise au contact du CCA, persévérance et rigueur. Our first collaboration with the Canadian Centre for Architecture was in the Shaughnessy House, an installation, Les Lieux de la Couleur. In 2007, we worked with Mirko Zardini, Giovanna Borazzi, and the team of the CCA on the design of a 1973 Sorry Out of Gas, an exhibition not specific to architecture alone, but which dealt with more general scope. The oil crisis of the 70s and the prevailing attitudes and new technological responses that began to shape the built environment at the time. The subject was a precise moment in time. Our first question was, how can an historical moment be contained and expressed? Part of the answer is through artifacts that depict the time, but more than that, we strive through the design of an exhibition to concretely link the past and the present. It was to be a vehicle that could allow us to understand both the situation of the oil crisis, a time when sustainable strategies and green architecture were on the rise, and that of today. That exhibition amplified the endeavors of the CCA to relate architecture to a greater cultural content, to underscore that architecture is far more than simply building. The idea that life and phenomena can take an important place among the CCA's research and collection is vital. Life nourishes architecture, and in turn, architecture nourishes life. Architecture can only really flourish when it is connected to something greater. The recent exhibition of the work of Steve Taylor and Ryu Nishizawa, through its large-scale model and photographs, drew the public into the spaces
They were meant to understand, allowing for a more complete sense of building in the city. This is what the CCA itself strives for education by conveying a truly tangible sense of subject matter. C'est la seconde chose que j'ai apprise, savoir vulgariser. En invitant à Montréal quelques-unes des plus grandes figures internationales à exposer et à discuter de leur travail, le CCA identifie Montréal dans un contexte architectural mondial et met en lumière l'identité artistique de notre ville. Les visites de Peter Eisenman, Rem Koolhaas ou d'Herzog de Meuron, pour ne nommer que ceux-ci, enrichissent le discours architectural avec comme résultat l'attention grandissante donnée par la presse locale et internationale à l'architecture d'ici. C'est la troisième leçon, savoir communiquer. Les archives du CCA sont véritablement impressionnantes. Elles renferment dans ses voûtes plusieurs des plus grandes influences passées et présentes. Pour nous, ces archives ont pris une nouvelle signification en 2002, au moment où le CCA a commencé à acquérir les dessins et maquettes produites par notre firme, depuis ses débuts. Les larges voûtes sont devenues en quelque sorte un peu plus personnelles. Un grand cahier de croquis, celui du Collège Gérald Godin, s'y trouve. Je l'ai trimballé à travers le monde, endommagé, recollé plusieurs fois. Bien sûr, j'ai de nombreux autres cahiers à mon bureau qui s'échelonnent sur 20 ans de travail, mais la distance offerte par la présence de ce grand cahier dans les archives me permet de discerner quelque chose de très particulier. On y trouve en plus des dessins, des numéros de téléphone, lettres et listes de choses à faire. Donc, en plus de permettre de retracer l'évolution de la pensée du projet, il représente un condensé de la vie au moment de la réalisation du projet. C'est la quatrième leçon, protéger et conserver. En terminant, j'ai demandé à quelques-uns de mes collaborateurs d'exprimer ce qu'ils percevaient du CCA. Ils sont tous d'une génération qui n'a pas connu l'avant-CCA. Vedanta Balbahadur nous dit « Throughout my architectural education, the CCA has been a wonderful place of encounter for young architectural mind, providing added perspective into the world of design and history outside of the realm of work and school. » Pour Patrice Bégin, le CCA a toujours été une source d'inspiration, renforçant l'idée que l'architecture au Québec pouvait être bien plus qu'un simple produit de consommation, mais un phénomène culturel suscitant l'intérêt du public et non seulement des gens de la pratique. Et finalement, Yves de Fontenay, il aime bien les parties du CCA. Ils sont l'occasion de faire connaître à nos amis, non-architectes, un milieu qu'ils connaissent très mal. Merci donc à Mirko qui me permet d'entretenir ce lien essentiel avec cette institution remarquable. Et merci à vous, Félix, qui portez toujours avec rigueur et ténacité le flambeau de l'architecture à Montréal et dans le monde entier. Joyeux 20e anniversaire.